BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba. Le grand journal qui s'intéresse donc au volet pénibilité des retraites et plus globalement d'ailleurs à cette réforme des retraites à venir en compagnie de Gérard Rodriguez, conseiller confédéral de la CGT. On va en venir à ce financement de cette réforme des retraites. Auparavant, Hervé Mariton, il y a quelques jours, a fait des propositions. Et notamment repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. C'est une mesure qui doit vous faire bondir, j'imagine. Écoutez, oui, c'est... Bon, pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que ça nous apparaît proprement scandaleux d'annoncer ne serait-ce que des propositions, parce que ça, tout le monde peut faire des propositions, dans une situation où on a un chômage au niveau où il se trouve aujourd'hui. Notamment quand on regarde la situation des jeunes, aujourd'hui, qui arrivent sur le marché du travail, prétendre à ce même moment vouloir garder dans les entreprises des salariés âgés, alors que, y compris dans la réalité, c'est absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une situation où à partir de 50 ans, dans nombre d'entreprises, les salariés les plus âgés sont exclus de l'entreprise. Alors d'ailleurs, il y a deux phénomènes qui sont qu'on retrouve dans le même temps. Il y a d'une part dans le privé, par exemple, on a une montée extrêmement importante en puissance donc des ruptures conventionnelles. Ça concerne souvent des salariés âgés. Et dans le même temps, dans la fonction publique dont on parle très peu, on pense que dans la fonction publique, il n'y a pas de souci, on peut allonger l'âge et les gens vont rester au travail. Et en fait, on a un phénomène d'exclusion, de placardisation, de mise en retrait des salariés à partir de 50 ans, parce que là aussi on commence à considérer que finalement à partir de 50 ans on n'est plus productif. Donc en gros vous nous dites quelle entreprise va garder jusqu'à 65 ans. Alors voilà, dire qu'il faut un âge légal à 65 ans, ça tient pas debout. Ce financement, donc, visiblement, il pourrait passer par une hausse de la CSG. On parle de 0,2 à 0,5 points suivant les fourchettes. C'est la bonne solution, l'utilisation de la CSG? Ah, certainement pas. Nous, si vous voulez, alors ne serait-ce que pour une raison très très concrète. Si vous augmentez la CSG, ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat. Si c'est une augmentation qui concerne tout le monde, parce que j'ai cru comprendre que il y a une augmentation qui concernerait les retraités, avec des réajustements, parce que vous savez qu'ils ont des niveaux différents de CSG, donc un alignement notamment des retraités considérés. Alors moi j'aime bien quand on dit ça parce que il faut savoir de quoi on parle, les plus aisés. Et quand on apprend parfois que à partir de 1 000 €, on considère qu'on a affaire à des retraités aisés. Bon, sans commentaire. Donc on augmenterait la CSG pour tout le monde. L'effet direct, c'est une baisse de pouvoir d'achat, c'est une baisse de la consommation. C'est complètement désastreux dans une situation économique telle que celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors que faire ? Ça a un impact direct sur la demande, la consommation, la demande, et donc sur l'emploi. Donc nous, on est plus favorable, alors effectivement avec un désaccord extrêmement important du côté patronal. Nous, on est favorable à une augmentation des ressources allouées évidemment à l'ensemble du dispositif retraite, pas seulement les retraites d'ailleurs, parce que il y a d'autres, la protection sociale c'est beaucoup plus large que les retraites, mais sur la question des retraites, à une augmentation des cotisations, étant entendu que, alors essentiellement patronale, nous pensons que, en tout cas, sinon toutes les entreprises, un certain nombre d'entreprises, et pas des moindres, sont en mesure aujourd'hui de payer beaucoup plus pour la protection sociale qu'elles le font aujourd'hui. Un certain nombre ont le couteau sous la gorge aujourd'hui et Absolument. Ne peuvent plus sortir le moindre euro des caisses. Voilà, alors c'est la raison pour laquelle on propose une modulation des cotisations. On propose de tenir compte dans le taux de cotisation. C'est le taux qui serait modulé. On propose de tenir compte de deux aspects. D'une part, le rapport masse salariale sur valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que représente la masse salariale dans la valeur ajoutée, dans les richesses créées par l'entreprise, au niveau de l'entreprise, et de prendre en compte également la politique d'emploi et de salaire de l'entreprise. Et moyennant ces deux critères-là, on aura une cotisation plus ou moins élevée. Et les entreprises qui jouent le jeu, les entreprises qui recrutent, les entreprises qui payent correctement, elles auraient un taux de cotisation modeste. Les entreprises qui, elles, ne font pas, ne jouent pas ce jeu-là, eh bien, auraient des cotisations élevées. Et 0,1 point de CSG, ça représente à peu près 1,2 milliard d'euros. Avec votre système, vous arrivez à financer à quelle hauteur? Alors écoutez, nous, en termes de modulation, qui serait combinée avec la fin des exonérations de cotisations, qui représentent aujourd'hui 30 milliards d'euros.
la totalité des exonérations de cotisations sociales. La combinaison de la suppression des exonérations et d'une modulation qui conduirait à ce que certains payent plus, ça nous ferait de l'ordre de 10 milliards d'euros supplémentaires. Allez, en quelques mots et pour terminer, Philippe Poutou, l'ex-candidat donc NPA à la présidentielle, dit s'attendre à une bataille sociale à la rentrée contre un gouvernement catastrophique. Est-ce que selon vous également, cette rentrée s'annonce particulièrement chaude ? Pour ce qu'on peut en voir déjà aujourd'hui, c'est-à-dire les quelques retours que nous avons en période qui est quand même réputée comme une période plutôt calme, ce qui est bien normal, on a effectivement des informations qui nous parviennent, qui montrent que dans les territoires, dans les professions, on prépare la rentrée et on prépare en particulier le 10 septembre, puisqu'on aura une première grande journée d'action et de mobilisation à laquelle nous avons appelé avec Force ouvrière. Quelles sont les principales revendications aujourd'hui ? Alors, sur la question, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. C'est pas uniquement la question des retraites. Il y a la question. C'est pour ça que je demande quelles sont les principales. Alors, sur la question des retraites, c'est bon, d'une part, mais je pense pas qu'il soit utile d'en rajouter. C'est d'une part une opposition aux mesures qui sont actuellement sur la table. Si tant est qu'on puisse parler de mesures sur la table. Pour le moment, c'est le rapport Moreau. On est bien d'accord. On n'a rien d'autre. Voilà. Donc, on est opposé effectivement à ce qui est proposé de ce point de vue-là. Même si sur la pénibilité, vous avez bien compris que la démarche ne nous semblait pas inintéressante, loin de là, mais qu'il fallait aller beaucoup plus loin si on veut vraiment faire quelque chose de sérieux. Et puis, on a la question des salaires et la question de l'emploi, évidemment, puisque dans une situation, d'ailleurs qui est très liée à notre affaire de retraite, une situation dégradée en matière d'emploi et en matière de salaire, c'est des ressources en moins pour la retraite. Et donc, on est effectivement sur ces trois questions-là. Le champ de la protection sociale d'une manière générale, d'ailleurs, au-delà des retraites, c'est ces questions-là qui seront à l'ordre du jour le 10 septembre. Merci beaucoup Gérard Rodriguez d'avoir été ce soir l'invité du Grand Journal. Gérard Rodriguez, donc conseiller confédéral de la CGT en charge notamment du dossier des retraites.